Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu es sur cette vidéo, c'est probablement que tu cherches à perdre plus de 10 kilos ou du moins que tu as envie de perdre tout le gras du ventre et que ton travail te prend beaucoup de temps et du coup, tu es un petit peu perdu, tu sais pas en fait sur quel pied danser pour atteindre ton objectif. Comme tu le sais, évidemment, l'alimentation est, ou du moins paraît, être l'un des points les plus complexes justement quand tu as envie d'atteindre ce genre d'objectif, ne pas se restreindre, quoi manger, etc. Continuer à se faire plaisir et ne pas en fait finir dans le riz poulet ou en fait des trucs ultra restrictifs. Et si tu ne sais pas quel aliment favoriser, eh bien ça va être compliqué pour toi de faire les bons choix et d'atteindre ton objectif. Donc dans cette vidéo, je vais te partager une tier list de 20 aliments que tu vas pouvoir favoriser ou éviter pour que tu puisses faire les meilleurs choix alimentaires pour que tu puisses facilement atteindre ton objectif. Let's go! D'ailleurs, j'en profite, reste bien jusqu'à la fin, car à la fin, je vais te partager une source d'information très importante et qui va grandement t'aider et qui va t'apporter beaucoup de clarté. Mais j'y reviendrai un peu plus tard, donc c'est parti. Et du coup, en numéro 1 sur la liste, on va avoir le jus d'orange, et là, on est sur un gros fail. Donc, au niveau du jus d'orange, concrètement, imagine juste que tu es dans une situation où tu as faim et sur ton total calorique, il te reste à peu près 200 calories et tu choisis de prendre du jus d'orange alors que je vais te partager par la suite des aliments qui vont être beaucoup plus intéressants. Tu dis que c'est un fruit, que c'est frais, etc. Mais le problème, c'est que tu vas simplement consommer et boire 200 calories à peu près pour un verre de jus d'orange et en fait, 10 minutes après, tu auras encore faim. Donc, il y a des aliments qui sont vraiment plus à favoriser que celui-là et qui vont te permettre notamment de te caler beaucoup plus qu'un simple jus. À comparaison égale, je te propose par exemple 660 g de fraises. Est-ce que c'est quelque chose qui te tente plus qu'un simple verre de jus d'orange? Je pense que oui. Mais je spoil un petit peu, donc aliment suivant. Prochain aliment, je vais prendre le colin. Donc le colin, on est sur entre bien et cheat code. Moi, je le dirais quand même cheat code parce que c'est vraiment un poisson que tu peux retrouver partout, qui n'est pas excessivement cher et qui a une très très bonne source de protéines, très maigre. Donc en gros, en fait concrètement, tu vas manger que des protes dans cet aliment-là. Donc tu peux foncer, tu peux en mettre un peu partout, ça se marie avec pas mal de choses, tu peux en faire avec des bonnes associations de sauces ou autres. Donc franchement, le colin, en plus, il va t'apporter de bons nutriments et c'est bien aussi de varier de sources de protéines vis-à-vis de la viande, par exemple. Ça sera intéressant d'avoir des variétés là-dessus. Et là, du coup, je vais en décevoir plus d'un, mais les chips, on est sur la bombe calorique concrètement. Alors, je sais que c'est facile quand tu es au travail ou quand tu es en déplacement de te taper un paquet de chips, mais franchement, quand tu es en extérieur, il y a vraiment beaucoup plus d'options que simplement des chips qui sont vraiment très riches en acides gras et qui sont en fait très caloriques. Franchement, si tu as envie de chips, tu peux te les faire toi-même avec des patates bien découpées proprement, quelques épices, un peu de sel, un coup air fryer et ça sera beaucoup plus intéressant nutritivement en termes de calories. Donc vraiment, moi je te déconseille les chips. Il y a vraiment des choses plus intéressantes. Et pareil, encore une fois, comme l'histoire du jus d'orange, le problème c'est que si tu manges des chips, en fait, moi perso, j'ouvre un paquet de chips, je peux le démonter et derrière j'ai encore faim. Donc il y a vraiment plus intéressant à consommer. Donc note-le celui-là à éviter. Aliment suivant. Là, je pense que ça va faire débat, mais le Coca Zéro, concrètement, tu peux en manger à l'infini. Concrètement, en fait, il y a 0 calories dans le Coca Zéro. Et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, donc n'hésite pas à noter ça. Mais les calories, c'est ce qui compte le plus. Et concrètement, là, tu as 0 calories dans une boisson. Donc que tu prennes une canette ou une bouteille, au niveau de l'impact concret sur ta perte de poids, eh bien, il n'y en aura pas. Tu vas consommer 0 calories ou quasiment, c'est 1 à 2 calories peut-être pour 100 ml. Et l'avantage que ça a, c'est tout simplement que eh bien, ça va t'apporter du plaisir. Tout simplement. C'est super important d'avoir une notion de plaisir quand tu cherches à perdre du poids. Donc là, typiquement, avec le Coca Zéro, si ça peut t'aider à tenir une alimentation plus saine et que ça te permet de déstresser, de décompresser, etc., d'avoir ton truc sucré. Moi, perso, j'en consomme quotidiennement et j'ai une hygiène de vie qui est cohérente. Je dors bien, je mange bien, je m'entraîne bien. Donc, c'est pas du coca qui va impacter ma santé. Par contre, je tiens à le préciser évidemment, je t'invite pas à consommer plusieurs litres par jour
question santé, ça reste quand même un aliment transformé, donc fais attention. Mais si ton hygiène de vie est saine, eh bien, il n'y a aucun mal, sincèrement, à foncer sur le Coca Zéro. Et d'ailleurs, j'en profite sur toutes les boissons zéro. Donc, le Schweppes ou autre, le sirop zéro si tu aimes bien la grenadine. Tu peux même, par exemple, faire du sirop zéro et de la limonade zéro si tu en as envie. Et tu pourrais, du coup, consommer un Diabolo fraise directement, 0 calories. Voilà, c'est tout pour moi. Aliment suivant. Là, je vais encore une fois, je pense, détruire des petits déjeuners. Mais au niveau des pains au chocolat et d'ailleurs de toutes les viennoiseries, mais principalement le pain au chocolat, on est clairement sur une bombe calorique qui fait entre 200 et 400 calories. Et personnellement, moi quand je mange un pain au chocolat, j'ai envie d'en manger 10, je suis capable d'en manger 10 et derrière je pourrais en remanger 10 une fois que j'en aurai mangé 10. Ça fait beaucoup de fois manger 10 dans la même phrase, mais je pense que tu as l'idée. Concrètement, en termes de satiété, on n'est pas du tout là. Tu pourrais en manger beaucoup et ça va pas te caler tant que ça. En termes de volume alimentaire, on n'est pas trop là et tu as vraiment d'autres choix beaucoup plus intéressants comme des œufs, tu peux te faire une omelette ou je reviendrai après sur des pancakes, ce genre de choses qui sont vraiment plus intéressants, qui sont pas forcément plus longs à préparer. Là, tu vas devoir aller à la boulangerie, acheter le pain au choc, le manger. Au lieu de te déplacer à la boulangerie, tu peux directement préparer chez toi des pancakes correctement et ça sera beaucoup plus intéressant parce que là, encore une fois, on est sur beaucoup d'acides gras et c'est tout simplement pas intéressant en fait au niveau de ta santé et de ta perte de poids. Évite le pain au chocolat et je parlerai un petit peu après des options que tu peux faire pour le déjeuner. On attaque un autre poisson et là concrètement ça va être le saumon. Donc le saumon, moi je le mets dans bien. Tout simplement parce que c'est une bonne source de protéines, c'est une bonne source de lipides, mais il ne faut pas en abuser. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, c'est une bonne source de lipides et ça peut blinder en calories assez rapidement. Tu peux te retrouver avec des assiettes assez chargées en calories juste parce que tu as mis du saumon et pas du colin. Donc pour moi, c'est un aliment qui est au milieu, qui est justement assez bien. Au moins tu consommes une source de protéines, c'est relativement bon en plus le saumon, mais d'ailleurs ça coûte cher, donc au niveau de l'alimentation il y a des choix plus intéressants. Et derrière, voilà, il y a assez de lipides dedans, donc il y a d'autres choix un petit peu plus intéressants si ton objectif est vraiment de perdre du poids, mais si tu kiffes le saumon, tu peux bien évidemment en consommer, limite à tous les repas, mais tranquille sur les doses parce que après il suffit que tu mettes de l'huile, une sauce, etc. Donc tu vas charger en calories assez rapidement ton assiette et c'est pas forcément le plus intéressant. Voilà, next aliment. On enchaîne du coup avec l'emmental qui pour moi est entre bien et cheat code, mais quitte à comparer un petit peu, pour moi, je le mettrai dans bien. L'emmental, pourquoi c'est bien parce que le fromage, ça reste une bonne source de protéines, mais comme d'ailleurs le saumon qu'on vient de voir juste avant, eh bien, ça reste une bonne source aussi de lipides. Et pourquoi il est si bien que ça? C'est parce que tu peux en mettre en fait une quantité suffisante sans pour autant charger en calories ton assiette, dans le sens où tu peux mettre entre 15 et 20 grammes dans ton assiette. Je te recommande pas de faire un gratin, sinon là forcément tu vas péter en calories, mais voilà, si tu en mets 15 à 20 grammes dans ton assiette avec des pâtes ou avec de la viande directement, ça va te rajouter du goût dans ton assiette principalement, ça va te faire plaisir et ça va du coup t'aider à tenir sur le long terme. Pareil, le but c'est toujours de trouver l'équilibre entre ce que tu aimes manger et les calories, donc ça reste super important. Moi perso j'en consomme régulièrement et 20 grammes c'est largement suffisant pour te mettre bien. On enchaîne avec un autre cheat code qui est d'ailleurs dans mange à l'infini carrément, ça sera le konjac. Donc concrètement le konjac c'est tout simplement une plante et en fait on l'usine pour en faire donc un aliment qui est extrêmement faible en calories. Donc en général pour 200 grammes tu as quelque chose comme 6-7 calories et moi l'astuce que je te propose c'est d'en acheter sous forme de riz et d'en faire avec du riz. Tu prends par exemple habituellement une portion de 100 grammes cru de riz, et bien là tu peux par exemple prendre 50 grammes de riz cru et l'ajouter à un paquet de 200 grammes de riz de konjac. Tu mélanges les deux et tu verras pas la différence. L'avantage c'est que ça va du coup t'ajouter des fibres
dans ton alimentation, ce qui est super important. Et ça va aussi du coup augmenter ton volume. Donc tu auras l'impression de manger 200 grammes de riz par exemple. Et en fait, eh bien, au niveau des calories, bah, l'impact sera comme si tu avais mangé 50 grammes. Donc vraiment, en fait, tu peux dupliquer, tripler ton volume de riz juste avec du riz de konjac, avec une bonne sauce derrière, sauce tomate ou autre, en fonction de tes préférences. Eh bien, là, tu pourras te mettre bien, te caler et manger suffisamment. On enchaîne avec l'avocat. Donc concrètement, l'avocat, je le mets dans juste, tout simplement parce que ça reste quand même très riche en calories pour un fruit. Donc moi, je te recommande de faire attention. Je te vois venir avec tes avocados toast et éventuellement du saumon. Et justement, si tu fais des associations comme celle-ci avec du saumon, de l'avocat, eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure pour le saumon, tu vas te retrouver avec beaucoup de lipides. Et typiquement, l'avocat, c'est très riche en lipides. Donc, moi, je ne recommande pas forcément. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas en manger. Mais il y a des choix plus intéressants à faire au niveau de l'alimentation, justement. Pour ça, oui, c'est nutritif. Mais en termes uniquement de calories, ce n'est pas l'aliment le plus intéressant. Parce que, pareil, c'est relativement digeste pour quelque chose qui est chargé en lipides. Donc, eh bien, tu peux passer next pour cet aliment-là et on va voir celui d'après qui sera beaucoup plus intéressant. Donc, on enchaîne avec le cheat code carrément, ça va être les fraises. Et d'ailleurs, je mets carrément la pastèque en même temps dans le cheat code. J'enchaîne les deux parce que concrètement, eh bien, que tu manges de la pastèque ou des fraises, c'est à peu près la même chose. Pour 100 grammes, tu as uniquement 30 calories, 35 on va dire en fonction des fraises que tu prends. Mais rends-toi bien compte que 100 grammes de fraises, c'est déjà pas mal. Et que si tu manges 100 calories de fraises, tu auras 300 grammes à peu près. Ou pareil pour la pastèque. Ce qui veut dire que concrètement, en termes de volume et de quantité que tu vas avoir dans ton assiette, on est carrément au rendez-vous. Tu vas pouvoir vraiment manger une très très grande quantité pour très très peu de calories. Donc quand je te disais justement 600 et quelques grammes comparé au jus d'orange, eh bien je pense que du coup le choix il est vite fait entre fraise pastèque ou du jus d'orange. Donc voilà pour cet aliment-là, et l'avantage c'est que tu peux justement le mélanger en salade avec de la pastèque, etc. C'est super bon, même du fromage blanc que j'ai pas mis dans la tier list, mais voilà, tu peux te faire un bon yaourt. Et par contre, je te vois venir, attention, au niveau du sucre, je vais en parler un petit peu plus tard, mais vas-y tranquille sur le sucre, on va trouver des alternatives qui seront bien plus intéressantes. Donc, aliment suivant. Prochain aliment, du coup, j'enchaîne avec évidemment un mange à l'infini, qui sont en fait finalement les légumes verts. On va dire 90% des légumes verts, et les 10% pour moi c'est un petit peu les légumineuses finalement, donc les petits pois, ce genre de choses. Ça, ce sont des légumes à part, donc on va pas les prendre en compte. Mais concrètement, pour les légumes verts, que ce soit courgettes, concombres, haricots, tu peux y aller, le brocoli, ce genre de choses. La salade, les épinards, tu peux foncer parce que ce sont des légumes tout simplement, c'est en illimité quasiment, c'est riche en fibres, donc ça va t'aider sur ta digestion. Si habituellement tu te sens un petit peu ballonné ou que tu as du mal à digérer, ou après ton repas tu es un peu KO, ajouter 100 grammes, 200 grammes de légumes, ça va vraiment t'aider au niveau de ta digestion, tu vas te sentir beaucoup mieux. Et du coup tu pourras ajouter de la quantité à ton assiette, ce qui va aussi t'aider. Et pour moi c'est l'une des choses les plus importantes à prioriser quand tu fais ton assiette. Donc pour rappel, quand tu fais une assiette, généralement tu vas te focus d'abord sur les légumes et ensuite sur les sources de protéines, et ensuite tu complètes avec le reste, donc les glucides, les lipides, etc. Donc c'est vraiment le truc que tu peux manger à l'infini, et en fait qui va vraiment jamais impacter ta santé de manière négative. Je sais que certains d'entre vous sont compliqués sur les légumes, mais il y en existe vraiment beaucoup, donc tu peux trouver quelque chose qui va te plaire, le cuisiner d'une manière aussi qui va te plaire avec des épices ou autres, et derrière ce sera beaucoup plus simple pour toi de perdre du poids si en fait tu te focuses sur les légumes. Next aliment. Tout à l'heure, je te parlais des fraises et de la pastèque, et donc je te parlais aussi du sucre. Donc le sucre, pour moi, c'est presque l'aliment à bannir, du moins le sucre blanc. Mais attention,
ça ne veut pas dire qu'il faut réellement le bannir. Ça veut simplement dire que tu dois prendre conscience aujourd'hui que le sucre, c'est quelque chose qui libère beaucoup d'hormones et de dopamine quand tu en consommes. Donc au plus tu en manges, au plus tu vas vouloir en manger. Le problème à ça, c'est que eh bien, en termes de calories, c'est pas du tout intéressant. En termes de macronutriments non plus, micronutriments non plus. Et donc, on se retrouve avec un aliment qui est juste une bombe calorique. Par contre, ce que tu peux faire à la place, si justement tu as envie de consommer du thé, du café et que tu as l'habitude de mettre du sucre, si tu as l'habitude de cuisiner du sucre, avec du sucre en tous les cas, ou tout simplement que tu as l'habitude de consommer par exemple des fruits comme ça avec du sucre, l'option la plus intéressante, ce sera d'utiliser par exemple de la stevia. La stevia, c'est quoi? C'est tout simplement un substitut au sucre qui n'a pas de calories. Donc tu vas pouvoir en retrouver dans littéralement tous les supermarchés et tu pourras en consommer une bonne quantité en te faisant plaisir. Comme je le disais à chaque fois, l'important c'est l'équilibre et si tu es un adepte du sucre, tu peux tout simplement trouver une alternative qui va te permettre de prendre toujours du plaisir et t'aider à avancer justement dans ta perte de poids. Personnellement, pareil, quand je consomme du thé, je me fais une cuillère de sucre dans mon thé, enfin de stevia dans mon thé. Donc tu peux faire de même. Ça n'impactera pas ta santé et ça t'aidera justement sur ta perte de poids. Donc voilà. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que une majorité des problèmes de santé généraux sont résolus par la perte de poids. Donc autant en faire avec plaisir, avec justement de la stevia. Prochain aliment, on va être tout simplement sur de la pomme de terre. Donc la pomme de terre, on va la mettre en cheat code tout simplement parce que c'est une source de glucides. Cependant, elle va être vraiment extrêmement intéressante à comparaison à par exemple des pâtes. Vraiment en comparant uniquement l'aliment seul, tu as une meilleure digestion et des meilleurs apports, que ce soit en termes de calories et de nutrition, donc micronutriments, sur les pommes de terre. Concrètement, pour te donner des chiffres, 100 g de pommes de terre, on est à peu près sur 80-85 calories, tandis que 100 g de pâtes, on est à peu près sur 360-370 calories. Donc là, tu te rends bien compte que tu pourrais manger 3 fois plus de pommes de terre que de pâtes à calories égales. Donc, c'est un aliment sur lequel tu dois te focus. Personnellement, j'en consomme beaucoup. Je me fais des frites. Tu peux les préparer justement en frites. Tu les coupes sous forme de frites du coup, avec des épices et tu mets ça dans ton air fryer. Et une fois que tu as trouvé la bonne cuisson en fonction de ta machine, tu peux te faire des frites sans huile qui seront beaucoup plus intéressantes qu'un plat de pâtes, qu'un plat de riz. Et en plus, ça sera quand même beaucoup plus sympa de manger des frites que du riz, on est d'accord. Donc voilà, tu peux marier ça avec des légumes, avec du poulet. Et d'ailleurs, j'enchaîne justement avec le poulet, qui est vraiment un aliment qui irait entre cheat code et bien, mais je le mettrai en cheat code parce que pareil, c'est vraiment le classique des Gomuscu, on est d'accord là-dessus. C'est vraiment l'aliment parfait pour moi, très faible en matière grasse, très riche en protéines. Tu peux en faire une variété incalculable des repas, vraiment incalculable. Tu peux te faire par exemple du poulet avec de l'emmental, de l'avocat, tu peux te faire avec du konjac, avec du riz, avec des patates, des légumes. Bref, tu peux vraiment mettre du poulet dans n'importe quoi. Donc pour moi, c'est vraiment un cheat code. La simplicité, parfois, c'est aussi ce qui te permet d'atteindre ton objectif facilement. Donc, pas de souci là-dessus. Fonce sur le poulet, moi je te le recommanderais toujours. Ensuite, on enchaîne avec une autre bombe calorique qui sera tout simplement le Nutella. Le Nutella, alors, il y a un truc qui est assez marrant avec ça, c'est que, comme tu vois souvent sur Instagram ou autre, on met en avant les aliments healthy, les choses qui sont saines pour la santé, les aliments bruts, etc. Mais si on compare par exemple du Nutella et uniquement du beurre de cacahuète qui est à 100% de cacahuètes, il sera plus intéressant de consommer du Nutella. Oui, tout simplement parce que, le beurre de cacahuète a à peu près 600-610 calories pour 100 grammes, tandis que le Nutella, on est plus sur 450-500 calories, il me semble, ce qui en fait uniquement
en termes de calories un aliment plus intéressant. Par contre, ce qui est important à prendre en compte sur le Nutella, justement dans cette comparaison, c'est tout simplement que c'est un aliment transformé qui est très riche en sucre. Et donc, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que du coup, vu que c'est très riche en sucre, comme je te l'ai expliqué sur la dopamine, tu vas vouloir en manger énormément. Et d'un point de vue de santé aussi, ça va avoir un gros impact par contre, parce que eh bien, il y a de l'huile de palme, etc. Donc déjà, niveau écologie, c'est pas ça du tout. Mais également, le fait que eh bien, ce soit, comme j'ai dit, un aliment très transformé, ça va être problématique pour ta santé. Parce que tu risques d'en manger en grande quantité. C'est pas un aliment à bannir, mais c'est un aliment qu'il faut pour moi vraiment oublier dans l'alimentation. S'il y a vraiment une chose qu'il faut bannir dans cette liste, c'est bien le Nutella. Donc même si c'est plus calorique pour le coup, eh bien je te recommande de te pencher plus sur du beurre de cacahuète si tu as envie de tartiner quelque chose sur du pain. Donc voilà. J'espère que j'ai été clair là-dessus et on peut enchaîner avec le prochain aliment qui est tout simplement l'avoine. L'avoine qui est vraiment bien, même très très bien. L'avoine, c'est pour moi l'une des meilleures sources de glucides, tout simplement car c'est très riche en fibres, donc ça va jouer sur ta santé, sur ta digestion et ça va t'aider tout simplement parce que aussi tu peux en faire tout et n'importe quoi. Tout à l'heure, je te parlais concrètement de pancakes, etc., de petits déjeuners. Concrètement, l'avoine, tu peux en faire du coup des pancakes, tu peux en faire de la poudre pour te faire une pâte par exemple, tu peux aussi en faire du porridge. En fait, tu peux tout faire avec l'avoine et tu peux même en manger salé si tu en as envie. Et donc, ça va avoir un effet très rassasiant comparé par exemple, encore une fois, à des pâtes ou du riz. Donc, c'est super intéressant l'avoine. Perso, j'en mange tous les jours. C'est la base, encore une fois, pour les go muscu, pour ceux qui vont à la salle, mais c'est pas pour rien si justement on dit que le brocoli, les légumes verts, le poulet, l'avoine, c'est vraiment la base et qu'on mange principalement ça, même si personnellement, au niveau de mon alimentation, ça représente peut-être 10% de mon alimentation. Mais du coup, c'est pas pour rien, c'est parce que les basiques fonctionnent réellement. Prochain aliment, la mayonnaise. Et là, concrètement, bombe calorique. Bombe calorique parce que la mayonnaise, c'est quand même 660 calories. Oui, c'est énorme. C'est peut-être le truc le plus calorique qu'il y a dans la liste. Et il faut faire attention parce que la mayo, tu peux vite mettre 20-50 grammes. Et 50 grammes de mayonnaise dans une assiette, ça te fait quand même plus de 300 calories. Ce qui est littéralement plus que en fait, tous les aliments que tu auras sûrement mis dans ton assiette. Donc fais attention là-dessus. Par contre, si tu es un fan de sauce, moi je te recommande d'autres choses à la place, comme éventuellement le ketchup, notamment le moins 70% de sucre et de sel de chez Heinz, où tu as encore des marques de compléments alimentaires qui proposent justement des sauces zéro. Perso, moi je consomme beaucoup de sauce barbecue, 0 calories. La mayo, c'est un petit peu compliqué à trouver. Mais voilà, tu as toujours une alternative. Il faut pas se mettre en tête que, ok, la mayo, c'est foutu, j'en consommerai plus jamais de ma vie. Mais plutôt dans le fait de, ok, la mayo, c'est très riche en calories. Comment je peux consommer une autre sauce qui sera tout aussi bonne, qui me fera tout autant kiffer, sans pour autant tuer ma perte de poids et tuer mes calories. Donc justement, la sauce barbecue, le ketchup, c'est des choses que tu peux consommer. Pense bien juste à regarder qu'elle soit vraiment 0 calories ou très light, par exemple 30-40 calories pour une sauce à 100 grammes, ça reste relativement intéressant. On approche de la fin et du coup j'en profite. Si tu cherches à perdre plus de 10 kilos mais que tu sais pas trop par où commencer et que ton travail te prend vraiment beaucoup de temps, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est en description. Tu pourras réserver un appel avec moi. On fera un point en fait tout simplement sur ta situation, tes objectifs et je te partagerai un plan d'action étape par étape pour que tu puisses concrètement avancer de la manière la plus concrète sur tes objectifs. On enchaîne ensuite du coup avec les noix, et les noix pour moi on est sur c'est juste, tout simplement parce que c'est un petit peu la même histoire que le beurre de cacahuète. C'est relativement riche en calories, même si c'est riche en fibres et en protéines et en bons lipides, je suis d'accord avec ça, mais en termes de volume alimentaire, de satiété, il y a plus intéressant franchement, et donc pour moi c'est dans juste
Je l'aurais peut-être mis en bien pour les personnes qui ont vraiment pas mal de calories à consommer, mais c'est très rare. Donc, pour moi, cet aliment, il va dans c'est juste. On enchaîne du coup avec les crevettes qui sont pour moi un réel cheat code. Donc les crevettes, concrètement, c'est à peu près 80-90 calories pour 100 grammes. C'est uniquement des protéines. Je sais que c'est un petit peu cher, mais si tu aimes bien justement te faire des plats un peu fruits de mer, etc., avec des pâtes ou du riz, les crevettes, ça tue franchement. Donc, très très bon aliment, uniquement des protéines. Et tu peux en trouver pareil partout. Et franchement, l'avantage aussi, c'est que tu peux concrètement préparer ça en 5 minutes. Donc, tu ouvres ton paquet de crevettes, tu les mets sur ta poêle. En 5 minutes, c'est plié. Et tu manges ça rapidement avec, par exemple, du riz que tu as fait au cuiseur à riz. Comme ça, c'est super rapide de préparer. Donc voilà. Pour les crevettes, et pareil en termes de nutriments, de variété, etc., ça reste relativement intéressant. Et j'enchaîne avec le dernier aliment. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo d'ailleurs parce que comme je te l'ai dit, il y a vraiment beaucoup de valeur que je vais t'apporter juste après et beaucoup de clarté sur concrètement comment en fait faire les meilleurs choix. Donc je reviens à ma glace et concrètement la glace c'est, on est d'accord, une bombe calorique. Par contre, si tu es un fan de glace, moi personnellement je kiffe plutôt les pots comme les Ben & Jerry's, etc. Eh bien, il y a deux options qui s'offrent à toi. La première option, ça va être tout ce qui est des Mr Freeze. Donc concrètement, un bâtonnet de Mr Freeze, peu importe le goût, peu importe la marque, on est sur à peu près 15-20 calories pour un bâtonnet. Et l'avantage, c'est que ça va prendre 3 plombes à consommer. Donc au niveau de la satiété et au niveau de la durée en fait de consommer un aliment, ce qui est super important, au plus tu mets du temps à manger un aliment, au plus tu vas être rassasié aussi. Donc le Mr Freeze, c'est une super alternative si tu es un fan à glace. Et si tu kiffes du coup les glaces qui sont plutôt en fait des pots concrètement, donc comme Ben & Jerry's, etc. Moi je te recommande la marque du coup Allotop qui propose des pots de glace qui sont relativement faibles en calories. On est sur 300-350 calories le pot entier, tandis qu'une Ben & Jerry's, on est plus sur 1000 calories à peu près le pot. Donc c'est quelque chose, je ne suis pas sponsorisé, mais franchement, tu peux foncer. Personnellement, j'en consomme de temps en temps. Oui, c'est un aliment transformé, mais ça me permet, moi, de me faire kiffer. Et en fait, franchement, tant que ça rentre dans mes calories, let's go. Donc, Allotop et les Mr Freeze pour les fans de glace, franchement, foncez les gars. Moi, je trouve que c'est vraiment du banger. Voilà, la vidéo est déjà quasiment finie. J'espère t'avoir apporté un maximum de clarté et de valeur au niveau des aliments que tu peux justement favoriser ou, on va dire, éviter, ainsi que quels aliments tu vas pouvoir utiliser comme alternative à d'autres, justement pour, en fait, faciliter ta perte de poids. Mais comme tu l'as vu dans la vidéo, du coup, je parle beaucoup de calories et c'est tout simplement super important. Pourquoi? Parce que quand tu cherches à perdre du poids, le plus important, c'est de créer un déficit calorique, c'est-à-dire consommer moins de calories que ce que tu dépenses. Et donc, c'est ça qui mathématiquement va te faire perdre du poids. Ok? Donc en fait, concrètement sur la liste, tous les aliments dont je t'ai parlé, tu peux les consommer si en fait ça rentre dans ton total calorique. Ok, évidemment, il y a des aliments qui sont moins intéressants. Tu as compris pourquoi maintenant. Mais du coup, admettons que tu aies besoin de 1800 calories pour perdre du poids. Eh bien, à calories égales, que tu manges 1800 calories de McDo ou 1800 calories d'aliments sains, eh bien, l'impact sur ton poids serait le même. Par contre, sur ta santé, ton énergie et autres, ce serait différent. Mais concrètement, à calories égales, eh bien, ton poids descendrait de la même manière. C'est ça qui est important à retenir. C'est que tu as tout simplement besoin de clarté sur les chiffres pour avoir concrètement des objectifs chiffrés. Si tu sais que tu as une jauge à compléter à la fin de ta journée, tu as simplement à compléter cette jauge et derrière ton poids il va descendre automatiquement. Ok, j'espère que la vidéo t'a plu. Je te remercie pour ton attention et encore une fois, si tu cherches à perdre plus de 10 kilos et que tu galères à cause de ton planning ou que tu sais pas comment faire, clique sur le premier lien qui est en description. Je pourrais t'aider avec plaisir. Passe une bonne journée. C'était Fitval. Salut.